Mes chers camarades, bien le bonjour. C'est, vous l'avez compris, Bene FM TV. Et oui, les news de Nota Bene. Chers camarades, passons à l'actualité. J'ai toujours pas d'habillage. En fait, je sais pas si je vais en faire un pour cette émission. J'aime bien les habillages que fait Valentin, le monteur. Donc voilà, c'est l'heure du récap. Valentin, générique. C'est le récap. C'est vraiment un mois qui a été assez étonnant. On a fait pas mal de vues sur Nota Bene. Il y avait du monde devant le PC. Sur ce mois de mai. On a notamment un épisode qui est sorti sur l'enfer des négriers, le calvaire des esclaves qui traversent l'Atlantique, un épisode qui a absolument cartonné et qui a suscité énormément de commentaires. On a eu 6000 commentaires sur la vidéo, ça a été incroyable. Pas toujours des commentaires super safe. Il y a eu forcément, encore une fois, des commentaires sur gna gna gna, oui mais la repentance ça suffit, et on en parle tout le temps, alors non. Et pourquoi tu parles pas des Arabes qui ont aussi réduit en esclavage des millions d'Africains? On en a déjà parlé dans un autre épisode, et là c'est pas le thème, c'était le commerce triangulaire, le thème. Donc bref, j'ai bien entendu ces commentaires là, je ferai pas spécialement de commentaires sur ces commentaires, mais vous l'avez compris. Ensuite, on a embragué sur la cité interdite, histoire de la Chine. Donc, c'était un nouvel épisode, histoire de la Chine qu'on a fait avec Arnaud Bertrand. Un épisode super intéressant sur la construction de la cité interdite et sur toute la symbolique aussi à l'intérieur de cette cité, la symbolique architecturale. Un épisode qui m'est vraiment beaucoup plu sur la partie production, et d'ailleurs là on va continuer, hein, très bientôt vous aurez la suite de cette série. On est à la moitié, de la série sur la Chine. On a 10 épisodes pour le coup de prévus cette année, là on en a déjà 5 qui sont passés. Le prochain ça sera le sac du palais d'été avec Emmanuel Linco, avec qui j'ai fait cet épisode qui sortira là en juin. Les vrais complots, parce que oui, les complots, oui, ça existe, même si aujourd'hui le complotisme est à la mode et qu'il y a beaucoup de théories très farfelues qui sont un petit peu étranges, mais les complots, ça existait dans l'histoire, et donc on revenait sur des complots, des conjurations, des complots politiques, très souvent, pour être calife à la place du calife, si vous voulez ce que je veux dire. C'est des vrais complots, ça a bien fonctionné, et on a bien rigolé aussi, surtout avec les punchlines de Gaulle, qui vraiment m'ont fait rire quand on a bossé sur l'épisode. Un épisode qui a été écrit avec Stéphane Genet, avec qui on écrit beaucoup de trucs. D'ailleurs, l'enfer des négriers, c'est aussi avec lui qu'on l'avait fait. On avait fait avec lui Jack l'Éventreur, par exemple, ou encore la guerre de 7 ans. Et puis, on a fini sur les morts épiques de l'histoire. Cette fois-ci, c'était le Chevalier Bayard. Le Chevalier Bayard, même si beaucoup de gens savent pas qui c'est, le nom, en tout cas, évoque quelque chose. Et c'est vrai que c'est une figure, en fait, de la propagande autour de François Ier. Et donc, ça nous paraissait assez intéressant de revenir à la fois sur sa mort épique, mais aussi sur le rôle qu'il a pu jouer dans cette propagande du pouvoir. Donc, un mois plutôt cool. J'ai l'impression que YouTube reprend un peu de poil de la bête par rapport au mois d'avant. C'est-à-dire que c'est vrai que février-mars, c'était pas ouf. Et là, on a vu que sur avril-mai, ça y est, ça reprend, ça fait plaisir de voir que les épisodes sont vus. Nota Bonus, la chaîne bonus de Nota Bene, où on va diffuser dessus plein de contenus qu'on diffuse pas sur la chaîne principale. Soit parce que ça rentre pas dans la ligne éditoriale, soit parce que dans les formats, c'est un petit peu différent. Ce mois-ci, on a eu pas mal de choses. Déjà, on a eu les interviews qu'on fait ici sur Twitch qui sont rediffusées sur Nota Bonus. Donc, vous pouvez le voir, on a rediffusé par exemple l'entretien incroyable que j'ai pu avoir avec Christian Ingrao sur le nazisme. Est-ce qu'il a disparu à la fin de la guerre? Comment les nazis ont vécu avec leur culpabilité après la guerre? C'était vraiment un live incroyable. Honnêtement, Christian Ingrao, c'est un grand historien. Humainement, c'est quelqu'un aussi de très précieux. Ça a été un live très émouvant pour moi, hein. Il y a une ou deux fois où j'ai honnêtement failli lâcher une petite larme parce qu'il parle bien, quoi. Et juste, vraiment, c'est
C'était très chouette, j'ai été beaucoup touché par cet entretien. On a aussi rediffusé le live avec Arnaud Bertrand, donc archéologue spécialisé sur la Chine. On avait ensemble évoqué la naissance de l'Empire chinois et notamment les 2 premières dynasties. C'est le live sur lequel on a pété pas mal de records aussi, hein. On a eu 106 000 personnes je crois qui étaient passées sur ce live, ce qui était fou pour un tel sujet. Vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, Arnaud Bertrand c'est une valeur sûre. Et puis enfin dernier live qui a été rediffusé, c'est ce live avec le mémorial de la Shoah et principalement la documentaliste du mémorial de la Shoah, Lior Smadja. Donc on a pu mettre en avant une découverte du mémorial de la Shoah puisqu'ils ont mis la main sur une pellicule contenant des photos de la première grande rafle française durant la Seconde Guerre mondiale. Une découverte absolument incroyable puisque la Shoah est très peu documentée d'un point de vue photo. Il y a quelques photos mais il n'y en a pas beaucoup à cause justement de la censure qui du coup essayait de tout planqué, instrumentalisé, donc c'était compliqué. Et là, on a eu plus de 90 photos qui ont été retrouvées de cette rafle-là, et donc on les a diffusées sur tous les réseaux, notamment sur Twitch et là sur YouTube. Et c'est vraiment très intéressant. On revient sur cette rafle du billet vert qui est très méconnue. En France, on connaît plutôt le Veldiv qui a eu lieu un peu plus tard. On n'a pas eu de bol dans le sens où vous imaginez bien qu'un projet comme ça se fait pas en 24 heures. Hein. Ça fait des mois et des mois qu'ils travaillaient là-dessus. La date était vraiment prévue aussi depuis des semaines pour communiquer sur cet événement. Et le jour même où on parle de ça, pas de bol, Israël et Palestine qui se refoutent sur la tronche. Donc évidemment, on s'est tapé plein de commentaires super joyeux en mode ah là 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 là, vous défendez vraiment Israël, hein, et là vous sortez les violons avec la Shoah juste quand Israël fait de la merde. Non. Il faut arrêter un petit peu avec ces raccourcis à 2 balles, connecter un petit peu les neurones, voilà, et vous imaginez bien que ça, c'est pas fait en 24 heures. Et puis la Shoah et Israël aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on parle de la Shoah qu'on va être pro-israélien ou autre. C'est vrai que ces commentaires étaient un petit peu agaçants. Ensuite, sur Nota Bonus, on a expérimenté un truc, vous l'avez vu pour ceux qui le suivent, c'est le format des shorts. Les formats shorts, donc moins d'1 minute, qui sont déjà, en fait c'est des vidéos qu'on diffuse sur TikTok et sur Instagram. Et YouTube a lancé son nouveau format des shorts pour concurrencer TikTok, vidéo de moins d'1 minute en vertical qu'on peut uploader sur les chaînes. Je vous l'ai dit, on a fait un test. Le résultat, il est mitigé. Il est mitigé pour l'instant, on va pas se mentir. On voulait voir si ça rend bien. Bon, ça fait un petit peu de vues, mais on sent bien que sur YouTube, les gens sont habitués à autre chose de plus long. Et donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi il y avait ces formats où ils disaient ça sert à rien, on survole le truc, etc. Bon, c'est un format qui permet d'attiser un petit peu la curiosité, c'est un petit bonbon, c'est pas effectivement des vidéos de 20 minutes, on va pouvoir développer vraiment un propos. Mais ça a quand même son utilité, notamment sur TikTok et Instagram. Sur YouTube, pour l'instant, c'est mitigé. On va continuer à en poster encore un peu, on va voir ce que ça donne, mais pas bien sûr que ça reste longtemps sur la chaîne, sauf si évolution, on verra bien. Mais le bilan est mitigé. Ensuite on a, vous le savez sur Twitch ici, on fait du montage de Lego avec Kali. Donc c'est le récap de ce montage Lego qui nous a pris 16 heures environ, résumé en 14 minutes. Vous avez les meilleurs moments évidemment, et on vous montre comment on a construit le chemin de traverse, comment je me suis blessé en prenant un Lego dans l'œil, comment je découpe le saucisson aussi avec grand talent. Voilà, tout ça c'est dans cette vidéo Harry Potter en Lego avec beaucoup de magie dans ce set chemin de traverse. Enfin, nouveau format qui vient de débarquer. C'est un test qui pour l'instant est extrêmement concluant. On a déjà prévu de continuer ce format. Sur Nota Bene, on avait déjà tenté il y a quelques années de faire des formats courts, des formats qui font 5 minutes, qui nous permettent de pouvoir aborder certains sujets, par exemple des objets, de façon
cool, assez approfondi, mais pas trop quand même. Le but du jeu, ça va pas être de faire des thèses là-dessus. Là, en l'occurrence, on a travaillé avec Arnaud Bertrand, avec qui je travaille sur la série sur la Chine. On a toute une série d'objets à vous faire découvrir, des objets un petit peu étranges ou rigolos, ou en tout cas qui sont dans un contexte particulièrement intéressant. En l'occurrence ici, un Bouddha du 7e siècle qui a été retrouvé par des archéologues en Suède. Et donc, si de prime abord on peut se dire qu'est-ce que fout un Bouddha du 7e siècle au 7e siècle en Suède, et bah, quand on réfléchit un petit peu et qu'on travaille sur l'archéologie, on s'aperçoit que ça fait tout à fait sens. Et donc c'est ce qu'on montre dans cet épisode-là, qui a été très bien accueilli, qui a fait en plus des bons scores. Donc on est vraiment très content de l'accueil de ce format, et on va continuer à développer des formats courts de 5 minutes que je mettrai pas sur Nota Bene, parce que Nota Bene maintenant vous êtes habitués à avoir des formats beaucoup plus longs, hein, des formats qui font entre 15 et 25 minutes, parfois une demi-heure. Donc ces formats courts, on va les mettre sur Nota Bonus. La soirée raclette, elle n'est pas encore mise sur la chaîne bonus, mais elle sera rediffusée. On a fait pas mal de trucs, je vous l'ai dit, on a fait l'interview de Christian Ingrao sur la culpabilité allemande après la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Linco aussi sur la Chine et le soft power chinois. C'était l'occasion aussi de revenir sur la place de la Chine aujourd'hui dans le monde et comment elle s'en sort diplomatiquement, géopolitiquement. Et ça c'était vraiment top parce que ça reste assez obscur comme sujet. Et là on avait vraiment un crack pour nous en parler, donc c'était plutôt cool. Et on a fait un petit quiz histoire aussi avec le Falcon Crew, hein, la team de chez Aorus. Ça vous a plu à mort, il y avait trop de monde, c'était trop bien, on s'est tous vachement amusés. Je pense qu'on va en refaire. Voilà, on va prévoir des soirées. J'aimerais bien qu'on arrive à se faire une soirée mensuelle autour d'un quiz histoire. Malheureusement, il n'y aura pas de rediff de ce quiz-là, parce qu'on sait, je me suis loupé, hein, tout simplement. On utilise une extension pour vous permettre, vous, de jouer en direct sur l'écran de Twitch, ce qui est vraiment trop cool. Mais le truc, c'est que cette extension qui s'affiche par-dessus Twitch, elle n'est pas prise dans la rediff. Faudrait tout remettre en post-production, ça serait beaucoup trop galère pour ce que c'est, donc tant pis, on prévoira le truc la prochaine fois. On a aussi fait une soirée avec le tourisme irlandais et Ubisoft, hein. C'est l'Irlande qui m'a appelé, qui a dit bonjour Ben, on aime beaucoup ce que tu fais, on a un beau pays, peut-être que les gens aimeraient bien venir visiter l'Irlande, et je pense que oui, moi-même j'ai très envie. Du coup, vu que c'était la sortie d'Assassin's Creed la colère des dieux, d'Assassin's Creed la colère des druides, le DLC, et ben on s'est dit qu'on allait faire une soirée où on allait se balader dans l'Irlande d'Assassin's Creed en revenant sur pourquoi les Vikings historiquement sont en Irlande, et puis essayer de redresser un tableau un peu général de la société, de l'organisation de la société irlandaise aux alentours du Xe siècle, on va dire, et aller voir quelques sites emblématiques qui ont été reconstruits dans le jeu. On a fait la raclette, ça c'était vraiment sympa, il y a plein de gens qui ont partagé leurs photos de setup raclette, c'était incroyable de faire on était plus de 1000 hein, à bouffer une raclette ensemble. Et puis on a monté donc le PC de Kali, le nouveau PC Aorus de Kali avec Intel en direct, et il fonctionne. Donc voilà, là on est en train de tout réinstaller dessus et elle va pouvoir en prendre pleine possession dans les jours qui viennent. On continue à augmenter, hein, Facebook, on est à 950 000 abonnés, incroyable, on file vraiment vers les 1 million, à mon avis je pense que dans un mois et demi grand max c'est plié, on aura passé la barre du million sur Facebook, c'est absolument oufissime, et ça commence à représenter pas mal de vues aussi, hein. Je l'avais évoqué lors de différents lives, ça m'arrive de me faire arrêter maintenant dans la rue comme étant Nota Bene de Facebook, je l'avais pas vu venir, et du coup les gens ne savent même pas que j'ai une chaîne YouTube, donc ça me fait marrer, mais c'est cool. Et ça commence à représenter, puisque on a fait 3,2 millions de vues sur Facebook
sur ces 28 derniers jours. Pour qu'une vue soit comptabilisée sur Facebook, là, avec les stats que je vous donne, il faut que les personnes aient regardé pendant minimum 1 minute. Donc c'est des vraies vues. Et ça c'est oufissime, parce que sur YouTube, on en fait, là actuellement on est à 7 millions de vues. Donc on est à moitié moins sur Facebook, mais c'est incroyable. Donc on est vraiment très très heureux du développement de la page, de voir qu'il y a plein de gens. Ça nous permet aussi de communiquer un petit peu sur les tournages qu'on fait. Est-ce que ça paye bien Facebook, nous demande ReelSpark. C'est une vraie question. Et bah, étonnamment, je trouve que ça va. C'est moins que YouTube. Ça paye pas un salaire complet par mois, mais presque. Donc c'est pas mal. TikTok en comparaison, ça rapporte que dalle. Hein. TikTok, ça fait depuis 1 an qu'on y est, on a gagné 60 €. Donc c'est vraiment que dalle. Facebook, ça permet aussi de se projeter un peu plus loin, comme d'habitude. Vous le savez, hein, Nota Bene, il y a vraiment l'axe médiation. Moi je fais ça parce que ça me fait kiffer, j'adore ce que je fais sur Nota Bene, j'adore pouvoir partager comme ça cette histoire et aller dans tous les sens et sur les différents réseaux, tester plein de trucs, tester plein de formats, ça c'est vraiment passionnant et il y a ça qui est important dans Nota Bene et puis forcément, vous le savez aussi maintenant, hein, c'est une aventure entrepreneuriale et donc il y a plein de gens qui sont derrière et donc faut assurer aussi les salaires et bah, Facebook, non seulement ça remplit la case médiation, c'est bien, mais en plus ça permet de ramener des thunes pour sécuriser l'activité, donc c'est trop bien. Sur Facebook, Instagram et autres, vous pouvez suivre l'actu derrière Nota Bene. Ce qu'on a posté notamment, c'est des photos de tournage, puisque la semaine dernière j'étais en train de tourner plusieurs reportages, notamment un reportage dans l'abbaye de Corbie. Voilà, dans la Somme, c'était 3 reportages dans la Somme. On en a profité pour faire une petite vidéo que je vous mets tout de suite. Je chante bien, hein. Nous sommes à l'abbaye de Corbie pour un reportage. L'abbaye de Corbie, c'est bientôt sur YouTube Nota Bene. Abonnez-vous. Voilà, donc on fait ce genre de choses. Moi de toute façon, dès qu'il y a une église ou un lieu qui résonne, je chante tout le temps. Là c'est voilà, donc je je peux pas m'en empêcher. C'est strictement impossible. Donc l'abbaye de Corbie, on reviendra sur notamment le second âge d'or de l'abbaye durant la Renaissance. On avait déjà fait un truc sur l'abbaye de Saint-Riquier, souvenez-vous. L'abbaye de Corbie, elle a à peu près la même histoire, c'est sa jumelle, sauf que l'abbaye de Corbie, on se concentrait vraiment sur le début du Moyen-Âge. Là, on va aller sur la Renaissance parce qu'il y a plein de choses à dire à Corbie, il s'est passé plein de choses. Et c'est assez intéressant. On a également tourné un reportage sur la vallée de la Somme qui sera diffusé pour le coup en février 2022, le temps qu'on ait des places de montage qui se libèrent et des places de diff aussi sur YouTube. Donc on va se concentrer sur comment une population évolue autour d'un fleuve, en l'occurrence la Somme, du Paléolithique jusqu'à nos jours. Et donc on a pu aller visiter plein de lieux différents. Ici on est à Samara, qui est un parc archéologique où il y a des reconstitutions d'habitations du Paléolithique, du Mésolithique. Vraiment c'est magnifique. Samara, si vous avez l'occasion d'y aller un de ces 4, en plus ça prend vraiment toute la journée, c'est immense et c'est trop beau. On a été au château de Piquigny, on a été voir, regardez par exemple sur la Somme, ça c'est la première centrale hydroélectrique qui a été créée sur la Somme et qui du coup a permis de faire rentrer pas mal de flouze dans les caisses de la mairie et de développer la ville. Là on a un morceau d'oppidum, on est sur le bord d'un oppidum romain puisqu'il y a un patrimoine archéologique autour des Gaulois et de la Rome antique qui est absolument fou. Et donc voilà, on a prévu ce reportage. Et puis dernier reportage qu'on a prévu sur la Somme, qui sera disponible à la fin de l'année. C'est un reportage qu'on a été tourné à l'historial de la Grande Guerre, vous le voyez derrière moi, des centaines de tombes de soldats inconnus. L'historial de la Grande Guerre, c'est le musée de référence sur l'histoire comparée de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois le
point de vue des Français, des Allemands, des Anglais. C'est un musée d'histoire comparée, c'est vachement bien. Il est en 2 sites d'ailleurs, hein. Il est sur 2 sites à Péronne et à Thiepval dans la Somme. Et donc on a été tourné là-bas. Donc là on va revenir sur la guerre totale et sur l'aspect vraiment total de la guerre qui se manifeste à travers toutes les strates de la société, que ce soit l'industrie, que ce soit la politique, que ce soit l'art, que ce soit même à l'école. Il y a des jouets pour enfants qui sont créés pour essayer de renforcer ce sentiment national et les encourager dans cet effort patriotique de guerre. Il y a des tournages qui sont plus touchants que d'autres, mais dès que ça touche à la Première Guerre mondiale, j'ai souvent un petit pincement au cœur. Je sais pas bien pourquoi d'ailleurs, parce que dans mon histoire personnelle, j'ai pas grand chose qui me... Voilà, mais... quand on est dans ce genre de musée, des fois on voit certains objets ou certaines photos et croyez-moi, ça fout les boules. Et ça fait partie des sujets qui me touchent beaucoup. Émotionnellement, c'est toujours très très fort de travailler sur la Première Guerre mondiale. Instagram, on continue les analyses de tableaux, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur de l'histoire de l'art ou autre, ou sur l'actu un peu en off de Nota Bene, notamment les tournages, hein, vous le voyez ici, on va y revenir, mais c'est le compte à suivre sur Instagram, et en plus on fait aussi quelques concours pour gagner des bouquins. C'est vraiment le réseau sur lequel on parle le plus de livres aussi, et on fait gagner assez régulièrement des livres. TikTok, comme toujours, chaque mois je dis la même chose, c'est fluctuant, on sait jamais ce que ça donne, pardon, je meurs, adieu. Il y a quand même un truc qui a été annoncé sur TikTok qui est assez intéressant, c'est que TikTok vient de d'annoncer qu'on peut dépasser la limite des 1 minute maintenant sur TikTok. Et ils ont décalé ça à 3 minutes. Il faut être éligible par TikTok pour pouvoir poster ces vidéos de 3 minutes, notamment pour des contenus éducatifs, je crois qu'ils voulaient le mettre en place. Donc on est éligible de notre côté, mais c'est pas pour tout le monde. C'est cool, parce que des fois, si on était un peu short pour une vidéo d'1 minute, tu vois, il nous manquait 1 ou 2 phrases, bon bah là, on pourra dépasser un petit peu, au moins on sera pas restreint par ça, donc c'est plutôt cool. Le crowdfunding, voilà, on y vient, les Vikings par Nota Bene, salut c'est moi. On lance un livre de vulgarisation sur les Vikings. Le but du jeu c'est de faire un livre vraiment complet, mais très accessible. Très accessible, c'est vraiment ce qu'on veut, et on a réuni une team d'une dizaine d'auteurs pour ça, des gens qui sont dans la médiation, qui ont un profil histoire et qui travaillent déjà sur la chaîne Nota Bene. On va s'éclater à écrire avec Kali dans ce livre, et en plus on sera sûr que le fond sera béton, quoi, parce qu'on a vraiment beaucoup de compétences en collectif là-dessus. Il n'y a pas de version audio qui est prévue, on verra peut-être plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette campagne là, c'est une campagne de précommande. C'est pas une campagne de financement participatif comme il peut y avoir souvent sur les différents réseaux, et qui ont leur intérêt aussi, hein, c'est-à-dire les campagnes par palier, où à chaque fois qu'on atteint un palier on débloque quelque chose supplémentaire. Ça peut être vachement bien, même dans le cadre de tous les projets en fait. Si on veut faire grossir le projet en fonction, ça c'est vachement bien. Nous, on n'a pas choisi de fonctionner comme ça, c'est vraiment de la précommande, c'est-à-dire que le livre, on sait déjà ce qu'il va y avoir dedans. On a déjà travaillé en amont sur tout ce qu'il va y avoir dans le livre, on a déjà travaillé sur la team d'auteurs, où tout le monde est booké, tout le monde sait qu'il a un truc à rendre pour la fin d'année, le temps qu'on mette tout ça en forme et qu'on imprime le livre et qu'on l'envoie. Donc nous, on avait un goal au départ de 35 000 qui était vraiment le niveau 0, c'est-à-dire que si on ne faisait pas ça, on ne pouvait pas lancer la production du livre. Là, on atteint 880% en moins d'une semaine, enfin en 1 semaine. C'est hallucinant, on est hyper content de voir qu'il y a autant de précommandes pour un beau livre comme ça de 164 pages. C'est ouf, on est trop content, Ce livre, vous pourrez l'avoir si vous ne participez pas à ce crowdfunding, mais pas dans cette version. Ça, c'est une version limitée, grand format, 164 pages avec un très beau papier dedans, super couverture. Voilà, c'est un bel objet, ça pèse plus d'1 kilo, hein, le bouquin quand même. Donc ça, vous l'avez que pendant les 4 semaines en précommandant maintenant, et vous le recevrez en juin 2022. Pour ceux qui ne peuvent pas participer ou qui ne veulent pas participer maintenant à cette campagne-là, le livre sera quand même disponible en librairie et dans tous les points de vente fin 2022, mais dans une édition
classique. Donc en gros ça sera un plus petit bouquin, ça sera le même contenu mais il y aura sûrement pas d'image, ça sera pas la même qualité de papier, ça sera pas le même objet. Là je vois quelqu'un qui dit mais vous allez faire quoi des 270 000 € au-dessus du goal? Bah le truc c'est que c'est des précommandes, donc chaque livre qui est commandé coûte de l'argent à être fabriqué. Et en fait, sur chaque livre qui est publié, les auteurs, c'est-à-dire la team de 10 auteurs qu'on a réunis, nous compris, hein, on va toucher les thunes dessus. Comme du droit d'auteur classique en fait, hein, comme un bouquin classique. Maintenant, plus ça s'est vendu, plus ça coûte de l'argent parce qu'il y aura des goodies à fabriquer, des bouquins à fabriquer, et voilà, tout simplement. Voilà pour le crowdfunding, je vous laisserai aller voir la vidéo sur YouTube si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur tous les membres de l'équipe et sur tout ce qu'on peut proposer. Les 1000%, on y croit grave. Là, on va arrêter un peu le spam sur YouTube, pas ailleurs, mais on va continuer à en parler partout, hein, un peu ailleurs, mais on va arrêter un peu le spam sur YouTube jusqu'à la fin du mois. Et puis on rebalancera une ou deux vidéos pour la fin du crowdfunding, je vais arriver à le dire.